Il faut le laisser. Ah, il n'est pas dit qu'à des dieux là, c'est hérité, oui, bien c'est transfusion sanguine. Vas-y, frère. Ou bien ils vont mourir ensemble avec le petit là. Vas-y. Et quand tu as celui dont la balance sera légère. Quand tu as celui dont la balance sera légère, sa mère destination. Ça après, voilà, on parle de. On n'a pas dit sa mère passage. Sa mère destination. Ou bien sa mère quoi? Sa mère destination. Sa mère autoroute même routière. Sa mère destination. Sa mère destination sera. Oui. Un habit très profond. C'est quoi table là? Il a fait quoi? Hein? Souvent, c'est comme ça on se comporte avec les gens. Ça, ils sont. C'est leur nature, frère. Tout le monde vous a vu aujourd'hui. Comment vous êtes? C'est ça. Ah, ça vous voulez aller au ciel? Jamais. C'est-à-dire que si c'est les bons, moi je vais dire à qui il ne veut pas au ciel là-bas. C'est ça. On a souffert sur la terre, on va aller envoyer les bandits au ciel. C'est ça. Putain comme ça. Alléluia. Ah, des gens qui peuvent aller au ciel. Jamais, jamais. Même dans leur cauchemar, ils ne peuvent pas aller au ciel. Jamais. C'est des vrais maudits. C'est ça. Les gens sont en train de regarder votre petit frère. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas que le petit. Et puis à la télévision, ce qui m'a fait mal, les journalistes ont dit, bon, comme nous, on n'a jamais regardé votre débat. Nous sommes des journalistes. Et puis on a plusieurs radios, plusieurs télévisions. Alors nous, on va mettre d'abord les principes de base sur place avant de commencer le débat. S'il y a une seule injure qui est sortie, il a dit bien sûr non. Les gens ont dit ok. S'il a fait sortir une seule injure, on même fait au débat et on ne le prendra plus jamais encore. Et qui est juste. Je suis d'accord. Si une seule injure est sortie, chassez-moi de votre télévision. Que tout cela fait bien. C'est-à-dire qu'il sera maté de façon professionnelle. Il dit, il n'est pas toujours. Mais il dit, il va appeler un de leurs patrons. Il a dit, le patron dit oui, on va faire le débat. Il a appelé leur patron dit ok. Comme c'est à la télévision, et puis les journalistes ont mis les principes de base pour accepter. Il dit, bon, je suis bien inspiré. C'est quoi ça? Un menteur comme ça. Si vous essayez dans une autre page. Donc les gens comme ça, ils sont dignes de confiance. Ils cachent quoi? Ils sont en train de faire leur business. Ils ne veulent pas qu'on mette ça dedans. Un frère débat avec Coran Bible sur table là. En Côte d'Ivoire ici là. Tous les musulmans vont laisser leur peau. C'est clair, frère. Maintenant, vous qui êtes un musulman qui est hypocrite dans la foule, si vous dites que c'est faux, prenez le contact. D'abord, je vais donner mon contact. Prenez ça et appelez-moi avec un musulman. N'importe quel musulman en Côte d'Ivoire ici, appelez-moi. Nous, on ne dit pas, hein. Jamais. N'importe quel musulman, tu es musulman, tu es venu, tu seras chicoté. Tu es oustad, tu seras frappé. C'est ça. Tu es musulman, tu seras cogné. C'est ça. Appelez-le. L'imam a pleuré. Non, mais l'imam, tout le monde est au courant de ça. Toute la Côte d'Ivoire est au courant de ça. L'imam, encore, on est allé à Koumassi, la place de Charles. Il y a un imam, quand il nous a vu, celui-là qui était un Jodjil, il avait porté complet Adidas. Bien choco, frère. Voilà, bien chocolat. Voilà. Donc, il m'a dit, il pensait que non, c'est les jeunes goûteurs ou bien les jeunes menteurs. Hein? Voilà, les footballeurs, les jeunes footballeurs. Donc, il est venu pour nous chicoter. Et puis, il est accompagné de son musicien, frère. Ils sont venus. Une seule question. L'imam a eu vertige, c'est ça. Il dit, imam, nous on ne pose pas de questions comme ça. Mais s'il était posé, tu ne pourras pas répondre. Non, dans ta position d'imam, tu ne pourras pas répondre. C'est pas imam misère. Il a fait battre sur la tête. Imam, tu me dis, non, tu connais. Tu sais déjà mieux que moi. Et il sait bien, réponds. Parce que s'il avait laissé ça comme ça, là, c'est comme ça les musulmans qui ne sont pas vigilants. On leur manque toujours. Et puis, il ne pose pas de questions. À la maison, on ne pose pas de questions. Il a fait le cri, allez voir, tu n'es pas d'accord, tu es d'accord, allez-y à la maison. Rendez-vous, la basquille, on va mettre sur le mouton. Tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Aucun musulman de Côte d'Ivoire ne va aller au ciel. Maintenant, s'il y a un qui n'est pas d'accord, je t'attends. Et là, comme les gens là, tout le monde n'est pas toujours présent. Il y a des gens qui sont la première fois ils sont là. Ce que je dis là, si c'est faux, viens un peu, on va essayer juste là. Ici, un musulman seulement, il est venu ici. C'est pas par là, c'est pas pour le point. Coran Bible, et puis on va voir qui est qui. De là, celui qui est courageux. Si je t'ai raté, c'est que. Parce qu'ils aiment la nuit. Quand il fait jour, on les appelle, ils ne veulent pas venir, ils sont cachés. C'est quand il fait nuit qu'ils vont venir, ils vont vouloir venir. Il ne peut plus de débat la nuit ici, il t'a appelé. Tu viens maintenant. Après, il dit au frère, pourquoi tu as appelé ceux qui sont sur la feuille? Les musulmans, vous restez tellement qu'on veut vous prendre hors grade. Il faut venir. Vous avez un tableau de vous êtes vraiment tellement fort, on vous les donne tellement que on ne met pas votre nom sur la feuille. On ne va pas chercher à mettre un musulman dans le rang, c'est pas bon, quand même, il faut le respecter. Donc, oh non, il faut venir.
privilégié. Un seul musulman, je l'attends ici. Ou bien vous voulez venir à deux, en tout cas, vous avez votre droit de veto. Venez. Il faut laisser au moins 30 secondes passer. Quoi que va dire non, je voulais venir. Puis ils ont commencé à parler. Il faut venir. 30 secondes de silence, on attend un musulman ici. S'il y a un musulman sérieux qui sait lire le Coran, qui sait lire la Bible, on va voir juste un peu 5 minutes. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. S'il y a un musulman dans la foule, il est invité. Il n'y a pas de musulmans dans la foule. Nous, on sait qu'il y a les musulmans, ils sont cachés. On cherche le plus courageux, il n'a qu'à venir au moins au milieu ici. Oui, vous voyez, non? Il faut exprès. Parce que comme on sait déjà qu'à chaque fois, ils portent beaucoup, quand ils viennent là, pour ne pas qu'on les reconnaisse, ils portent une batio. Un musulman en batio. Suspect, frère. Ou bien ils portent au pilote. Venez. Waouh, vous faites là. On vous attend ici. On dit encore une fois, vous ne pouvez pas aller au ciel. On t'attend ici, tu as montré un seul verset qui dit que maintenant qu'il va au ciel. Voilà, frère. On t'attend ici. Ça n'existe pas. Quand il est passé, après, je ne vais pas faire débat sur Internet. Parce que d'abord, pour écrire, même, ça ne pas écrit. C'est pas un bon débat même. Faire débat là, c'est face à face. Là. Ou bien appel en vidéo. Là, au moins, c'est un peu sérieux. Mais débat où on va écrire, je vais écrire, tu vas écrire, ça là, c'est quoi? Qui est témoin de ça? Question. Parce que sur Internet, tous les musulmans sont les savants sur Internet. Et tous. C'est le plus fort. Ils sont des érudits. Ils ont tellement fini à la rapidité. Tu es en train de chercher un verset, lui, il a déjà envoyé 10 versets de mensonges. C'est face à face, ils vont commencer à bégayer. Face à face. Argument. Je ne pense pas que quelqu'un va faire deuxième round ici. Ils ne peuvent pas même faire. Impossible. Donc, il n'y a pas de musulman dans toute cette foule-là. Tout le monde est chrétien. Pourquoi les gens sont peureux comme ça? Après, il y a deux noms. Deux noms. Bon, on va appeler, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir un Aïdara là-bas. Mohamed. En tout cas, Mohamed vient. Si Mohamed est là, il peut passer. Bonsoir mon petit. Tout à l'heure, tu es passé le micro. Si tu es venu pour une compréhension, tu vas poser ta question, mon frère, il va t'aider. Parce qu'on a dit que tous les musulmans vont en enfer. Sans doute peut-être, tu es un petit musulman, ça t'a choqué. Maintenant, tu es venu aussi pour nous prouver qu'on ment. Là aussi, ça sera dans le Coran. On est d'accord, non, mon petit? Ok, je passe le micro. Bonsoir. Mon petit, bonsoir. Tout à l'heure, vous allez dire que tous les musulmans iront en enfer. Vous avez quel tour dans la Bible ou dans votre livre pour dire que tous les musulmans iront en enfer? Prenez l'exemple sur le pétrole, c'est un bon exemple. Il n'est pas venu faire parler, il dit qu'il veut savoir, on a quelle preuve dans la Bible et dans le Coran, et puis nous on dit que tous les musulmans vont en enfer. Lui il veut voir ça, si vraiment c'est écrit ou pas. Très bonne question. On va répondre rapidement et on te ramène le micro encore. Bon lié. Ok, oui, c'est clair. Donc, comme notre petit frère a demandé Bible et Coran, donc on va lire Bible et on va lire dans le Coran. Dans la Bible, la Bible dit que tous vont en enfer. Et on va venir dans le Coran, maintenant le Coran dit c'est gâté pour eux. Donc on va lire. On va d'abord dans la Bible, mon petit, tu écoutes, hein. Voilà, je sais qu'il est élève, tu comprends. Donc on va lire d'abord dans la Bible, après on va venir dans le Coran. On ne va pas trop le fatiguer, 2 versets ou bien 3 versets, c'est suffisant. Verset 15. Non, il dit d'abord Ézéchiel, Ancien Testament. 8. Oui. Verset 13. La frère, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Il a posé une très bonne question. Si on l'a éclairé aujourd'hui, qu'il est convaincu, je pense qu'il va laisser l'islam. Vas-y, frère. Ézéchiel 8, 13. Matthieu 6. Vas-y, frère. Et il me dit, 2 versets bibliques, 2 versets coraniques.
C'est 4 déjà, je pense quand même que c'est suffisant. Ok, vas-y. Et il me dit, tu feras encore toute grande abomination qu'ils commettent. Oui. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, du côté du nord. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. Oh, Tammuz, c'est un démon. Les femmes assises, en réalité, les femmes sont titulées par des religions. Même dans la Bible, Jésus prend l'église comme sa femme. Donc l'église est titulée comme une femme dans la Bible. Donc on dit les femmes assises là, c'est l'ensemble de toutes les religions du monde entier que Ézéchiel voyait là tant que prophète. Tout ce qui va arriver, même que ça soit le bouddhisme, l'hindouisme, tout est ici. Vas-y frère. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme. On va voir si dans ces régions, si l'islam n'est pas dedans, je suis un menteur. Vas-y. Tu verras encore toute abomination plus grande que celle-là. Une chose que Dieu taxe, l'abomination, ça dit que c'est mauvais. C'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas aller au ciel s'ils meurent dedans. Mais s'ils sortent avant de mourir, là Dieu merci. Vas-y. Il me conduisit dans le pavé intérieur de la maison de l'Éternel. Il m'a conduit maintenant dans le pavé intérieur de la maison de Dieu. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel. À l'entrée du temple de Dieu. Du temple de l'Éternel. Oui. Entre le portique et l'autel. Entre le portique et l'autel. Il y avait environ 25 hommes. Il y avait environ 25 hommes. Tournant le dos au temple de l'Éternel. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temple. Quand on dit tourner le dos, ça veut dire que c'est ne pas croire aux positions. Sinon on appelle tourner le dos. Tout à l'heure, il y avait dans le Coran pour vous définir ça. Tourner le dos, ça veut dire ne pas croire. Parce que s'il tourne le dos, quand on veut rentrer dans le temple, on ne tourne pas dos, on fait face pour rentrer. Mais quand on tourne le dos, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temple. Eux, ils ont tourné le dos, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Continue un peu. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Voilà. Bon, si quelqu'un tourne le dos au temple de l'Éternel, il lui reste un autre temple, c'est le temple du diable qui reste. C'est ça. Maintenant, vas-y. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Au temple de l'Éternel. Et le visage. Et le visage vers l'Orient. Le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Donc, eux, ils ont tourné le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient. Et ils ont commencé maintenant à se prosterner à l'Orient. À l'Est. Devant le soleil. Devant l'Éternel. Devant le soleil. Devant Dieu. Devant le soleil. Voici un peuple d'abord, une première caractéristique. Eux, ils cherchent toujours une situation géographique où le soleil se lève à l'Est pour tourner le dos là-bas pour se prosterner devant le soleil. Donc ils ne se prosternaient pas devant Dieu, mais ils ont donné dos à Dieu et ils adorent là une idole, une création, une créature. Alors, donc ils se prosternent devant le soleil maintenant. Vas-y. Et il me dit, donc on ne va pas dire le nom de quelqu'un. Déjà, ceux qui sont honnêtes, ils savent déjà de qui il s'agit. Ça, même l'enfant il comprend déjà, il commence à comprendre déjà. On sait qu'il se prosterne devant le soleil, tout le monde sait ça. Continue un peu. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations, de commettre de telles abominations qu'ils commettent ici, c'est-à-dire que Dieu accepte l'abomination. C'est péché, c'est pas bon. Vas-y. Faut-il encore qu'il remplisse le pays de violence? Faut-il encore qu'il remplisse le pays de violence? Quand on dit pays, ne pas dire c'est un pays. Non, c'est pas pays en réalité physique, mais c'est le monde entier. Ils remplissent l'humanité, le monde entier est pris aussi comme pays devant Dieu. Donc ils prennent tout le monde entier, ils remplissent le monde entier de violence. Pas de paix, pas de tolérance, mais de violence. On sait c'est qui. Continue un peu. Et qui ne cesse de m'irriter. Et Dieu dit, il ne cesse de me mettre en colère. Voici. Voilà, Dieu dit, voici. Ils approchent le rameau. Ils approchent le rameau de l'année. Ils approchent le rameau de l'année. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que c'est un rameau de palmier, c'est pas ça. En d'autres termes, ils mettent l'eau dans leur narine comme ça. Voilà. Ils approchent le rameau de l'année. Quel peuple qui fait ça dans l'adoration? Le petit, il sait ça. Le chrétien ne prend pas l'eau pour mettre dans sa narine. Jamais. Quand il prie. Chrétien ne prie même pas à essayer kata. Jamais. On sait c'est qui il s'agit. C'est ça. Continue un peu. Moi aussi. J'agirai avec fureur. Je vais agir avec colère. Mon œil sera sans pitié. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Et je ne vais même pas avoir miséricorde. Quand ils crieront. Quand ils vont crier. À haute voix. Ils vont crier doucement. À haute voix. À voix basse. À haute voix. À la voix. Quand ils vont crier à haute voix, Dieu dit que je ne vais pas les écouter. Alors, il s'agit de quel peuple là? Ça c'est Dieu qui parle. C'est pas un humain qui parle publiquement. Dieu lui-même qui parle. Dieu dit que ça c'est une abomination. Il n'a pas dit une bonne chose, bien une vraie adoration, mais une abomination. Or, aucun abominable ne va aller au ciel. Jamais. Ça c'est un peuple dont on connaît le nom. C'est ça qui est là. Un groupe d'adorateurs, c'est eux. Jésus dit il y a deux groupes d'adorateurs. Il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Les faux, ils ne vont pas aller au ciel. Premier exemple. On va prendre deuxième exemple. Dans la Bible toujours. Matthieu chapitre 6. Il y a prière et puis il y a chair. Matthieu 13.
Matthieu chapitre 6, on va appeler de ces 5 comme ça. On va voir. Il y a jeûne et puis il y a prière. Il y a aumône aussi. Matthieu 6, 3. Voilà, vas-y. Mais quand tu fais l'aumône, Écoutez bien ce que Jésus aussi dit. Ça, on a lu l'Ancien Testament. On vient dans le Nouveau Testament pour confirmer si ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament là, c'est vrai ou bien c'est faux. Alors vas-y. Matthieu 6, verset 3. Jésus aussi va faire la même description du même peuple, des mêmes adorateurs. Il dit quoi? Mais quand tu fais l'aumône, Jésus dit quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite. Oui. Afin que ton aumône. Donc Jésus dit, quand tu es en train de faire l'aumône, même si c'est offrande, tu es en train de donner l'argent à quelqu'un, quand on dit ta main gauche, c'est pas main vraie main gauche. C'est-à-dire que ton voisin qui est à côté là, il ne doit pas savoir que tu es en train d'aider quelqu'un. Maintenant, qui fait le travail maintenant? Question. Quand il y a leur anniversaire, leur baptême, au lieu de mettre l'argent dans l'enveloppe pour donner à quelqu'un, on met sur son front. Ok. Vas-y, frère. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche, que ton voisin qui est à côté là, ne sache pas ce que ta droite. qu'il ne sache même pas ce que tu es en train de faire. Afin que ton aumône. Afin que ton aumône se fasse en secret. Enlève ta main dans ta poche d'abord en attendant mon petit. Très bien. Vas-y. Afin que ton aumône se fasse en secret. Se fasse en secret. Donc tu veux donner quelque chose à quelqu'un, c'est dans le secret, ni fini, connu, et Dieu va te bénir pour ça. Parce que Dieu, lui, il voit dans le secret. Verset 5. Mais il y a des gens, quand ils donnent quelque chose à quelqu'un, tout le monde doit être au courant. Pourquoi on parle bien de lui? Vas-y, frère. Verset 5. Donc si quelqu'un aime Jésus et qu'il croit en Jésus, ce que Jésus a dit là, il doit faire ça. Vas-y. Verset 5. Continue seulement, il ne faut pas dire continue. Et ton Père, oui, qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il va te le rendre. Oui. Lorsque vous priez. Très bien. Donc on a fini avec aumône. Vous savez déjà qui fait aumône et puis tout le monde est au courant. S'il a mis 10 000, on sait que c'est 10 000 qu'il a donné. Tout le monde est au courant. Oh, on ne doit pas savoir. Je te dis, ce sont les faux adorateurs. Maintenant, il a fini avec aumône. Il veut dire quoi maintenant? Lorsque vous priez, on est arrivé sur prière. Il y a aumône, il y a prière. Aumône, c'est la zakat. Prière, c'est la salade. Dans l'islam, continue. Ne soyez pas comme les hypocrites. Voilà. Lorsque vous priez, ne priez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. D'abord, ils ont deux positions stratégiques. Première position, ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et ils aiment aussi à prier au coin des rues. Quand ils prient, il y a un embouteillage. C'est ça. Quand ils prient, on ne doit pas passer. Voilà. Ce jour-là, leur prière, là, ça va mettre les gens en retard pour aller au travail. C'est ça. Jésus dit, c'est pas bon. Ceux qui font, Jésus dit, c'est les hypocrites. Eux, ils vont en enfer. Et maintenant, on va voir dans quelle intention ils prient dans la rue. Continue. Dans les synagogues. Oui. Et au coin des rues. Et au coin des rues. Pour être vu des hommes. Pas pour que Dieu les apprécie, mais pour que les hommes les apprécient. Pour être vu des hommes. Pour que les hommes puissent les voir. Pour être vu des hommes. Pourquoi on sait qu'ils sont en train de prier? Pour être vu des hommes. Bon, pourquoi moi, ma prière va empiéter sur la vie du citoyen? Question. Pourquoi ma prière va entraver une circulation dans un pays? Question. Ou dans une ville? Question. Pourquoi? Question. Qui est mon exemple? Question. Je dis, ce sont les faux adorateurs qui vont en enfer. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Déjà, tout ce qu'ils vont avoir, c'est sur la terre, le remerciement des humains sur la terre, c'est fini. Voilà. Le ciel, il n'a pas ça. Continue. Mais quand tu pries, bah, il a dit, oh, c'est les démons. Maintenant, il va nous dire maintenant la bonne manière de prier. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut entrer dans ta chambre. Ferme ta porte. Et puis, il ne faut pas laisser la porte ouverte pour gêner le voisin. Mais il faut fermer la porte. Et prie ton Père. Il faut prier ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père. Oh, quand Jésus parlait, il n'était pas encore là. Et puis, Jésus étant Dieu, il voyait ce qu'elle est arrivée. C'est ça. Tous les esprits étaient devant lui. Voilà. Et toutes les religions étaient devant lui. C'est ça. Et il prenait un problème. Il parlait de toutes les religions, mais il mettait l'accent sur une religion que vous savez. Voilà. Vas-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte derrière toi. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Oui. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Te le rendra. Il va t'exaucer. Troisième position. Continue un peu. En priant là, ne multipliez pas de vaines paroles. Il ne faut pas répéter toujours les mêmes paroles depuis des siècles, toujours les mêmes paroles pour une récitation. Je dis que c'est pas bon. Comme les païens. Voilà. Vous voyez comment Jésus les traite? Je dis que c'est des païens. Donc les musulmans arrêtés, ce sont des païens devant Jésus. C'est ça. Toujours même frère, ils vont répéter depuis plus de 1400 ans. Il faut qu'on fait. Depuis que Mohamed est né en 570. Voilà. Et qu'il a commencé son ministère en 612. Et il est mort en 632. Voilà. Pendant tout son ministère là, Jésus voyait tout ça. Et il annonçait. Vous voyez?
Est-ce que ceux-là sont de Dieu? Question. Si Dieu m'a parlé dans l'Ancien Testament et Jésus vient récidiver, pour dire que ce sont des hypocrites. Or, aucun hypocrite ne va aller au ciel. Voilà comme ils sont. Est-ce que Jésus est en train de les féliciter là? Et maintenant, il dit croire en Jésus plus que nous. Donc, il devait faire ce que Jésus a dit. Vas-y, frère. Donc, il ne devait plus prier dans les coins des rues. Il ne devait plus prier en bouteille maintenant dans leur prière. Si vraiment ils croyaient en Jésus. Jésus dit ne criez pas en bouteille, allez-y à la maison pour prier. Vas-y, frère. En priant. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Toujours les mêmes propos depuis autant de mois, même que vous, les gens répètent, c'est les mêmes propos qu'on répète aujourd'hui. Ça, Jésus appelle ça de vaines paroles. Comme les païens. C'est des paroles insensées, comme des païens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, Ils s'imaginent qu'à force de répéter toujours les mêmes mots, ils seront exaucés. là, ils vont être exaucés. Voilà. Vous voyez? Continuez encore. Verset 17. Uh-huh. Mais quand tu jeûnes, Verset 16. Verset 16. Voilà. Vas-y. lorsque vous jeûnez, Écoutez bien maintenant. Ça, c'est le dernier point. Et c'est fini, on va aller dans le Coran. Dernier point. Il dit quoi? lorsque vous jeûnez, Donc, il a parlé de hormones, de salade. Il a parlé aussi, il parle maintenant de jeûne. du jeûne. On va voir ce que Jésus va dire. Il parle de qui? Vas-y. Lorsque vous jeûnez, Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. ne soyez pas fâché. Le visage est serré, non? Ne prenez pas un air triste. Quand tu jeûnes, il ne faut pas que ton visage va être serré. Ne prenez pas un air triste. Afin de jeûne, c'est entre toi et Dieu. Ne prenez pas un air Au triste. contraire, un moment de jeûne est une source de bénédiction. Voilà. C'est un moment où tu es vraiment plus proche de Dieu parce que tu es en train de faire beaucoup de choses de façon corporelle et de façon spirituelle. Tu te prives de l'eau et de la nourriture. À cause de Dieu, il va te bénir. Donc, au contraire, tu dois être heureux. Voilà. Mais tu ne dois pas serrer ton visage. Mais qui sont ceux qui font jeûne et puis le visage est serré? Tout le monde, et puis le monde entier au courant qu'il y a jeûne. Hein. Ça va passer d'abord à la radio, Voilà. à la télévision, sur RFI, Voilà. France 24, Voilà. Afrique Média. Mais sur Internet, d'abord, c'est gâté. Voilà. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus dit qu'il faut faire ça? Un moment de jeûne, moi-même je peux jeûner, puis ma femme même qui est dans la même maison, moi, elle ne va pas être au courant. Voilà. Parce que c'est un moment qui me concerne, moi et Dieu. Où ma femme va frissonner ça, peut-être qu'elle va me servir, elle ne va pas manger, c'est là qu'elle va frissonner. C'est moi-même, j'avais lui dit ça. Tu vois? Voilà, hein? Est-ce que Jésus est en train de le féliciter là? Vas-y, frère. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne serrez pas le visage, ne soyez pas fâchés. Comme les hypocrites, Comme les démons, qui se rendent le visage tout défait. quand ils sont en carême, leur visage est serré. Vous montrez aux hommes. Tu es allé à la boutique pour acheter de l'eau, bien pour acheter une. Si tu n'as pas parti à ta monnaie, celui-là tu as foutu. Voilà. Il va mettre tout sa colère sur toi. C'est ça. Avec du bas cuidant. On dirait cuidant bourreau. Ça est dans sa bouche. Il va cracher. Quand il veut huiler, là, il veut te dérouler. Il ne veut même pas que tu achètes une. C'est ça. Et c'est 6h à 18h. Bon, est-ce que 6h à 18h, ça fait un jour? Question. Ou bien il ne savent plus faire calcul. 6h, 18h. Et ils appellent ça carême. C'est-à-dire dans carême, il y a 40 dedans. Oh, Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. Il a jeûné. On n'a pas dit Moïse a fait 40 jours de jeûne. Et la nuit, les assiettes dans l'assiette. À 4h du matin, les assiettes commencent à souffrir. Avec les souris. Tu as pu, frère. On voit 10 bas souris sans queue. Dans l'assiette, là. 4h du matin. Il y a Nyomi à gauche. 1. Il y a Rigra 2. Au milieu. Il y a Sosofoufou 3. Il y a Goploto 4. Il y a Kola 5. Il y a Tessie de Mouton 6. Il y a Deguet 7. Il y a Nyomi 8. Il y a Lé 9. Il y a Mapuji 10. Il y a Baka. Il y a Kami ici 12. Bon, mes frères, un seul ventre. Un Moudi. Bon, s'il a réussi à mettre tout ça dans un ventre, mes frères, bon, en tout cas, ça c'est le dernier degré de bombe atomique. Un ventre qui a réussi à prendre, même s'il n'a pas tout fini, qu'il a mis un peu de tout ça, frère, c'est gâté, hein. Ça c'est vraiment un mélange nucléaire. Vous voyez? Et ça c'est à 4h du matin, hein. Et puis à 6h, il a un jeûne. Et après de 7h, il a faim. Bon, mon ami, tu viens de finir à 4h tout à l'heure. À 16h, déjà, il a faim. Et tu le vois, ils sont éparpillés comme il a couché là partout. On dirait qu'ils sont à l'hôpital, malade. Et quand il est midi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais à 18h30, quand il a fini de manger, il fait comme mon frère. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le ventre est plein maintenant. Bon, est-ce que c'est ce que tu as dit? Question. Bon, maintenant,
de 6h à 18h30. Frère, ça ne fait pas 24 heures. Tout le monde sait que 24, un jour, ça égale à 24 heures. Voilà. L'autre jour commence à parler de minuit. Voilà. Minuit 00. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le 9, non? Aujourd'hui, à minuit, vous allez voir que le calendrier change. Ils vont mettre 10. Et puis ça sera plus mercredi, mais ça sera jeudi. À minuit, une seconde, c'est fini. On est un autre jour. Mais le gars, à 4 heures, il dit qu'il est encore au mardi. Oh, il est 4 heures. C'est mercredi, mais il dit non, c'est mardi. C'est-à-dire qu'il dit c'est pas mardi, c'est mardi forcé. Il dit, mais mardi, comme il dit, c'est mardi en esprit. Oh, lui-même ne croit pas au simple esprit, mais il dit en esprit. Faut dire c'est mardi en Al-Fouka. Calendrier spirituel. Tous les calendriers spirituels, c'est les calendriers de Satan. C'est ça. Nous, on veut voir clair dedans. Voilà. Bon, tu as commencé à 6h, à 12h30, tu as coupé. Bon, quand on calcule, ça fait combien d'heures? 6h, 18h30. 12h30 minutes. Ça fait 12h30 minutes. Voilà. Bon, est-ce que 12h30 minutes, là, ça fait 40 jours? Bon, d'abord, ils font un mois. Voilà. Quand on fait les vrais calculs, ça ne fait pas un mois. Jamais. Bon, 12h, ça fait 24 heures. Dans les 12 autres heures, là, ils ont déjà jeté ça. Là, il y a 12 heures, donc ça fait déjà 30 divisé par 2, donc ça fait 15 jours. Voilà. Et dans les 15 jours, encore, on va enlever le boisson dedans. S'il a commencé à 6h00, ça fait 15 jours. Mais s'il a commencé à 6h30, bon, les premiers, on va enlever un peu. Bon, frère, il va se retrouver à 10 jours. Bon, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu a dit que ceux-là vont aller au ciel? Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus qui dit que Jésus n'a jamais péché. Donc Jésus est vrai. Donc s'il est vrai, ce qu'il a dit là, mais il faut croire à ça. Mon petit, voilà ce que la Bible dit. D'abord, du cas des musulmans. Avant d'arriver dans ton Coran maintenant. Jésus, donne-lui le micro un peu voir. Parce qu'il est patient, il a beaucoup d'unité, il a bien écouté les sages. Mon petit, ce que Jésus a dit depuis on a lu là-haut, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il a dit qu'il faut faire ça? Afin de prier devant ce soleil là. Qui fait ça? Il faut parler micro maman. Hein? Ah, je dis, ce qu'on vient de lire là, est-ce que ce que Jésus a critiqué là, est-ce que c'est bon? Mais c'est bon. Ce qu'il a dit qu'il ne faut pas faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il a dit qu'il faut prier devant le soleil? Si la maison est sale, il faut prier au dehors. Hein? Si la maison est sale, il faut prier dehors. Je sais. Est-ce que la maison est propre? Hein? Ok. Maintenant, donc vous toujours maison est sale. Faut pas rire, hein? Je suis au sérieux. Au moins maison. Donc, c'est-à-dire que chaque vendredi, maison est sale. Faut répondre, mon petit. Chaque vendredi, maison est sale. Faut vous répondre dans le micro. Hein? Bon, si maison n'est pas sale, pourquoi tu vas dans la rue? Allah a dit qu'on priait dans sa maison. Hein? Allah a dit qu'on doit prier dans sa maison. Maintenant, sa maison, c'est où? La mosquée. Maintenant, il n'y a pas de rue et puis on fait un embouteillage là. Est-ce que ça, c'est mosquée? Au moins, si tu vas à la mosquée, il va t'apprécier, il n'y a pas de problème. Mais on dit, j'ai dit au coin, il n'a pas dit ça qu'il faut dans les mosquées, c'est pas. Il n'a pas dit, il ne parle pas de ça. Hein. Il dit au coin des rues et puis il y a un embouteillage. Au Carrefour, partout, il y a un embouteillage. On ferme la route. C'est-à-dire que Tachi qui était ici, il a un homme qui va au travail à cause de ça, il a oublié de faire grand tour. Est-ce que c'est bon? Hein? Voilà. Donc, faut dire à tes parents de ne plus faire ça. Ils n'ont qu'à aller maintenant dans la mosquée ou bien dans la maison. Tu vois, non? Tu vois? Maintenant, quand toi tu fais carême là, ton visage n'est pas serré. Hein? Non. Tu manges à quelle heure? Tu élèves, non? Tu élèves? Micro. Tu élèves? Oui. Est-ce que 4 heures du matin là, il ne fait pas jour? Il fait jour, non? Bon, maintenant, de 4 heures à 18h30, est-ce que ça fait 24 heures? Est-ce que ça fait un jour? Non. Tu vois? Donc, comment tu vois que c'est pas bon? Très bien. Mais pourquoi tu fais ça? Ok, Dieu merci. C'est bon, envoie un micro, on va aller dans le Coran. Non, laisse-la un peu, on va lire dans ton Coran. On a lu dans la Bible 2 versets. On va lire 2 versets dans le Coran, puis bon, on va te libérer. Sur 9, verset 18. Avant de lire sur 9, 18 là, on va d'abord prendre surat 15, verset 43, surat 19, 69 jusqu'au verset 72. On va lire ça aussi, c'est important, on va lire ça, mais on va lire d'abord le premier là, avant de venir sur ton verset là. C'est un bon verset. Comme vous êtes trois, prenez 3 versets. Surat 9, 18, surat 15, 43, et surat maintenant 19, 69 jusqu'au 72. Vas-y frère, 3 versets coraniques. Surat 15 et 43. Vas-y. Et l'enfer Et l'enfer sera sûrement
Ça, c'est pas affaire de peut-être bien, il se peut que. Hein. Sera sûrement. L'enfer sera sûrement un lieu de rendez-vous à tous. Le lieu de rendez-vous à tous, sans exception. Le Coran, c'est un livre de qui? Le Coran, c'est un livre de qui? Le musulman. C'est un livre de qui? Le Coran, c'est un livre de qui? Musulman bien chrétien. Musulman, non. Là, on reprend là. Sourate 15 à 43. Oui. Et l'enfer sera certainement le lieu de rendez-vous à tous. Le lieu de rendez-vous à tous. On n'a pas dit sauf Muhammad. Ou bien sauf mon petit. On dit c'est à tous. C'est ça. Tous les musulmans, le Coran dit, le Coran vous promet les flammes de l'enfer. C'est ça. Un Dieu qui promet le feu aux gens. C'est quoi ça? Bon, l'enfer là, tu veux passer d'enfer pour vivre? Hein? Le feu ne te brûle pas. Ça te brûle, non? Il dit, là-bas, tu vas aller. Il dit, c'est rendez-vous, c'est le lieu de rendez-vous. D'accord, et on te donne nouveau tout à l'heure. Frère, vas-y. Sourate 9, verset 18. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront, voilà. Ça, on parle de mosquée, hein. Ça, c'est pas chrétien, hein. Vas-y. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Le plus normal, c'est les musulmans qui vont peupler les mosquées, pas les chrétiens. Un, ils croient en Allah. Et au jour dernier. Ils vont peupler les mosquées. Trois, ils croient au jour dernier. Accomplissent la salat. Donc ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est les frères musulmans. Vas-y. Acquitte la zakat. Ils vont s'acquitter la zakat. La zakat, c'est l'aumône, mon petit. L'aumône que vous faites là. Ça s'appelle la zakat, c'est ça. Toi, tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas les moyens. Vas-y. N'écris qu'Allah. Et dans leur tête, il ne fait que Allah. Non, tu as sauté. Il n'écrit qu'Allah. Tu as sauté, remonte légèrement. On appelle la zakat, tu as oublié la salade. Ok, vas-y. Reprends. Vas-y, reprends. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient d'abord à Allah. Et au jour dernier. Ils croient aussi au jour dernier. Accomplissent la salat. Très bien. La salat, c'est la prière. Ils accomplissent la salat. La salat, oui. Acquittent la zakat. Ils acquittent aussi la zakat. Et n'écrit qu'Allah. Et dans leur tête, là, c'est affaire de Allah seulement. C'est point. Maintenant, il se peut que. Maintenant, il se peut que. Il se peut, on dit, ça veut dire peut-être que. Quand on parle de il se peut ou bien peut-être, c'est une hypothèse. Ce n'est pas sûr. Tout à l'heure, on dit l'enfer, c'est votre rendez-vous, ça c'est sûr. Maintenant, quand on te parle, on dit il se peut que. Il se peut que. Bon, regardez bien, hein, après tout ce qu'ils viennent de faire qui est bon tout à l'heure, ils croient en Allah, ils croient au jour dernier, ils font la salade, ils font la zakat. Ils croient au jour dernier. Et leur tête, c'est après, c'est Allah seulement. Mais Allah dit après tout ça, il se peut que. C'est pas sûr même. Ah, le petit est découragé, frère. Donne-lui le micro, donne-lui le micro. Il n'a jamais. Tu vois, mon petit, nous on vous aime. Mais si on n'avait pas lu cela, tu as dit, hé, grand frère, quand tu vas aller en enfer, tu as dit, et puis je suis là à côté, tu as dit, hé, grand frère. Donc depuis là, tu m'as dit, tu m'as jamais dit ça. Tu vois, mon petit, quelles sont tes impressions? Dans le Coran, Allah n'a jamais dit peut-être. Il a dit la Allah, c'est sûr. Donc peut-être qu'on a entendu là, c'est nous on a mis dedans. Quand Allah dit c'est là, c'est nous on a mis ça dedans. Frère, il faut lui montrer, tu sais lire un peu. Tu sais lire un peu? S'il peut lire la Kali, il faut lui donner sur la 9 verset 18. Sur la 9 verset 18. Oui, il y a arabe et puis il y a français. S'il peut lire en arabe, il peut lire en arabe. S'il peut lire en français, il peut lire en français. Tu peux lire en arabe, non? Mon petit, tu peux lire en arabe. Il faut lire en arabe, on va voir. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Faut prendre bien le micro. Oui, vas-y maintenant. En français, ça veut dire quoi? Ne peupleront les mosquées d'Allah. Oui. Que ceux qui croient en Allah Oui. et au jour dernier Oui. accomplissent la salat. Oui. Acquittent la zakat. Oui. Ne craignent qu'Allah. Oui. On dit quoi maintenant? Ensuite, il se peut que. Voilà. Tu vois? Voilà. On est venu trouver. On va comment? Ok, c'est bien mon petit. Prends le micro, on lit le dernier verset et puis on va lui donner. Non. Ah oui. Bon, donc on va terminer. Il se peut que quoi? Vas-y.
Faut prendre le micro s'il te plaît, mon petit. Il se peut Que, oui. le soin Ceux-là. la soin du nombre des biens guidés. Très bien. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait de bon là, on dit c'est pas sûr. On n'a même pas dit qu'ils vont aller au ciel. On dit il se peut qu'ils soient du nombre des biens guidés. Tu vois, oh, c'est les juridiques. C'est pas tout le monde qui fait zakat. Hein. Il faut être riche pour faire zakat. Et puis il faut avoir les moyens aussi même pour faire le hajj, qu'on appelle le pèlerinage à la Mecque. Il y a les gens qui n'ont jamais fait jusqu'à ils sont morts. Mais on parle de ceux qui sont vraiment nantis, financièrement. Voilà. Et puis c'est aussi les intellectuels. Et ils accomplissent tout ça. Il faut salat. La prière, souvent à 4 heures du matin, souvent tu dors. Souvent le sommeil est tout comme ça. Quand il est en train de prier, souvent tu ne pries pas. Tu vois, non? Non, tu pries, mais ce n'est pas tous les 4 heures. Souvent il y a les 4 heures si tu dors. Ou même souvent il y a les 6 heures si tu dors. Oh, ce dont on parle là, eux, ils respectent tout ça. C'est-à-dire que 4 heures, il est déjà réveillé. Même si le sommeil est tout, ça lui fait mal, mais il se lève quand même. Salat, zakat, prière, tout, au monde, tout il fait ça. Il crée Allah, il croit au jour dernier. On dit, c'est pas sûr même que son sort soit garanti. Après tout ça, on dit, il se peut que. Bon, si après tout ça, il se peut que. Donc, frère, c'est pas bon. Tout ce qu'on a fait, on dit peut-être que. Encore on dit peut-être que ça veut dire que soit peut-être tu vas être bien guidé, soit tu vas être mal guidé. Tu vois un peu, non? Oh, le Coran dit rendez-vous en enfer. Un homme qui va en enfer, la Bible l'appelle le maudit. On ne peut pas rentrer en enfer puis ressortir. On va lire un dernier verset, frère, vas-y, Surat 19. Surat 19, 69. Oui. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. Oui. C'est donc eux qui étaient va au verset 66. Verset 66. Ce verset-là, c'est quand on prêchait au Carrefour Gandhi, j'ai pris ce verset qu'on a fini. Il y a les petits musulmans qui sont venus là-bas. Les Hassan Bala, on l'appelle Noudin Djama. Ils sont devant la mairie à Nagogo. Ils sont souvent aussi à Liberté. Ils sont venus pour contester ça. Mais s'ils savaient, ils n'allaient pas venir pour contester. Ce que je lis dans le Coran, puis je dis là, c'est ce qui est ça. Si tu as mal compris, si tu dis c'est pas ça, c'est que tu as mal compris. Et il faut y contester. Il dit non, quand on dit voilà l'affaire là, c'est pas les musulmans, c'est les mécréants, c'est faux. Le Coran appartient aux croyants musulmans. C'est pas aux mécréants. Frère, vas-y maintenant. 19, 66. Oui. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Vas-y. L'homme ne se rappelle-t-il pas? Voilà, que le musulman n'est pas un homme. Le musulman c'est un oiseau. Ou bien c'est fer, ou bien c'est acier. On parle de l'homme, quand on dit l'homme là, c'est pas seulement, c'est pas le mécréant seulement. Voilà. Le musulman aussi est dedans. Ou bien l'homme là, vous n'êtes pas l'homme. On n'a même pas dit les hommes, on dit l'homme. Quand on dit l'homme, tout le monde est dedans. Vas-y frère. L'homme, oui, ne se rappelle-t-il pas? Oui. Comment cela? Oui. C'est nous qui l'avons créé. Ou bien les musulmans n'ont pas été créés par leur Allah. Alors qu'il était rien. Vas-y. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Assurément. Le Seigneur, Allah est le Seigneur de qui? Est-ce que Allah c'est le Seigneur des chrétiens? Moi mon Seigneur c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mon Dieu. Allah n'est pas mon Seigneur. Donc on dit par ton Seigneur, le temps est mis pour les musulmans. Par ton Seigneur. Le croyant musulman, vas-y. Assurément. Nous les rassemblerons. On va les rassembler, eux et les diables. Bon d'abord, ça c'est aussi un mensonge grossier. Il n'y a pas les diables, c'est le diable. La Bible reconnaît un seul diable et la Bible reconnaît plusieurs démons. Mais le Coran dit les diables. Bon, c'est qui les diables là? Voilà encore un autre mensonge rocambolesque. Continue un peu. Nous les rassemblerons. Oui. Et les diables. Et les diables. Oui. C'est un mensonge, on ferme les yeux dessus, on accorde ce que dit à Allah. Vas-y. Nous les placerons. On va les placer autour de l'enfer. La question que je pose là, pourquoi toujours c'est enfer? Allah, pourquoi il aime enfer comme ça? Question. Pourquoi il dit pas on va les placer autour du paradis? Là, ceux qui sont condamnés, ils vont retourner en enfer. Et ceux qui sont sauvés, on va les mettre. Pourquoi c'est autour de l'enfer? Pourquoi? Tout le temps c'est enfer seulement. Les gars disent, je vais les placer autour du paradis quand même. Bon, un homme qu'on va envoyer à côté de Maca pour le juger, ça veut dire que c'est là-bas il va rentrer, c'est ça. Sinon, on doit le juger d'abord au palais. Voilà. Après la condamnation, on l'amène à Maca. Mais toi, on t'amène à côté de Maca pour te juger. Ça veut dire quoi? Réfléchissez un peu. Ça veut dire que ton cas est grave. Pour ne pas que tu dises, on fait combien on t'a mis à côté de Maca pour te juger. Frère, vas-y. Puis, oui, nous les placerons autour de l'enfer. On va les placer autour de l'enfer. Agenouillés. Voilà, il faut se mettre en genoux. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe. On va arracher de chaque groupe. Quand il dit vous dites qu'il s'agit des musulmans, les gars pensent que je m'amusais. C'est là qu'il te tue, hein. On dit on va arracher de chaque groupe. On dit eux et les diables. Il y a les croyants
Et puis il y a aussi les mécréants. Les mécréants sont en genoux, les croyants aussi sont en genoux. Et puis on va faire quoi? On va Nous les arracherons. On va Nous arracherons. Nous arracherons De chaque groupe. de chaque groupe. Il y a le groupe des musulmans là-bas, on va arracher. Le groupe aussi des diables aussi, on va arracher. C'est quoi ça? Vas-y. Ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés, contre toute miséricordieux. Vas-y frère. Puis nous sommes, Oui. le meilleur, Oui. à savoir qui mérite Vas-y. le but d'y être brûlé. Très bien. On va voir maintenant. Qui mérite d'être le plus brûlé? Vas-y maintenant. Il n'y a personne. Alors, en conclusion, elle a fait son bilan. Et maintenant, il va faire le compte rendu. Il dit maintenant, Il n'y a personne. il n'y a personne parmi vous. Le fruit est mis pour qui? C'est le fruit est mis pour chrétien. Nous, on a quoi à voir avec Allah? Quand on dit il n'y a personne parmi vous, là, on parle des musulmans. Vas-y frère. Il n'y a personne Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les musulmans, même tous ils croient qu'il s'agit des musulmans. Mais leur problème, ils disent donc que Allah n'a pas dit il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas. Ou bien qui ne sera pas. On dit qu'il ne passera pas par l'enfer. J'ai posé au téléphone avec un musulman en France, précisément à Paris. Quand lui on a parlé, il dit oui, ça il s'agit des musulmans. Mais ils ne vont pas aller là-bas, mais ils vont passer. Parce que Allah a dit qu'il ne passera pas. Allah n'a pas dit qu'il ne sera pas. Donc Allah dit ils vont passer. Et il me donne un exemple. On dit tout à l'heure, on dit tu viens en France. On dit il n'y a pas quelqu'un qui va venir en France sans passer par l'océan. Elle a dit qu'on va rentrer dans l'océan. Je dis bon. Et maintenant si tu veux aussi aller dans l'océan, tu vas passer aussi par Paris. Les exemples d'être comme ça. Bon, comment toi tu es un croyant et puis ton passage là, donc il n'y a pas un autre passage. Il faut forcément passer dans le feu. Donc tu es anti-brûlure. Tu ne brûles pas. Question. Et puis je vais vous dire que c'est des menteurs même d'abord. Le même Coran dit que l'enfer c'est pas un passage. L'enfer c'est une destination. C'est pas un passage ça. Allah dit quoi ici? Allah les a blagués tout à l'heure, il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc par ici il dit qu'il ne sera pas, ils vont voir clair. On dit quoi? Donc tout ce qu'on va voir en enfer. Donc ils vont sortir de l'islam. Donc comme Allah veut les maintenir dedans, il les blague un peu que non vous n'allez pas aller mais vous allez passer. On va voir le même Allah, il va décrire l'enfer si on peut passer là-bas. Vas-y. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? On te pose question à musulman. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Et quel imam qui va te dire ce que c'est que le fracas? C'est le jour. C'est le jour Où les gens seront comme des papillons éparpillés. Seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cassée. Et les montagnes comme de la laine cassée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Voilà, Allah envoie balance en enfer. Quant à celui dont la balance sera, c'est-à-dire que quand on dit balance sera lourde là, c'est-à-dire que c'est celui qui fait beaucoup de bonnes œuvres là. Et puis ça pèse là, fort là. C'est lui, frère, quel homme qui peut faire ça? Ce qu'on fait de mauvais est toujours beaucoup que ce qu'on fait de bon. C'est ça. Si elle avait se baser sur la balance qui va être lourde de leurs bonnes œuvres, elle va indiquer qu'ils vont l'enfer. Parce qu'aucun humain ne fait beaucoup de bonnes choses par jour même. Ce qu'on fait de mauvais, c'est toujours beaucoup. Vas-y frère. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quand à lui, obligatoirement, la balance sera lourde. Il sera dans une vie agréable. C'est maintenant qu'il va aller dans une vie agréable. Donc lui ne va pas dans une vie agréable par la foi, mais il va dans une vie agréable par mérite. Quel homme qui peut mériter le ciel? Aucun humain sur la terre ne peut mériter le ciel. Jamais. Vas-y frère. Et quand à celui dont la balance sera légère. Et quand à celui dont la balance sera légère, sa même destination. Sa principale destination est un abîme très profond. Est un abîme très profond. Vas-y. Et qui te dira ce que c'est? C'est moi qui suis le responsable de ce que je dis. S'il y a quelqu'un qui est mécontent, quand le petit va quitter, tu vas passer ici. Comme la nuit est arrivée, il faut commencer à se manifester. Il fait nuit maintenant. Dans la journée, on a crié, ils étaient arrêtés là-bas, ils ne sont pas passés. Comme ils se font tard, ils aiment trop les ténèbres. Tu vois? C'est à cause d'Allah vous dit que vous allez aller dans les ténèbres en enfer. C'est ça. Il faut le laisser. Il pas à faire des dieux là, c'est hérité, ou bien c'est transfusion sanguine. Vas-y frère. Ou bien ils vont mourir ensemble avec le petit là. Vas-y. Et quand à celui dont la balance sera légère. Quand à celui dont la balance sera légère, sa même destination. Sa pression, voilà. On n'a pas dit sa même passage. Sa même destination. Ou bien sa même quoi? Sa même destination. Sa même autoroute, même routière. Sa même destination. Sa même destination sera, oui, un abîme très profond. Portable. Lequel? Il a fait quoi? Hein? Mais c'est comme ça on se comporte avec les gens. Ça, ils sont. C'est la nature, frère. Tout le monde vous a vu aujourd'hui. Comment vous êtes? C'est ça. Ah, ça vous voulez aller au ciel? Jamais. C'est-à-dire que si ce n'est pas au ciel, moi je vais dire à Dieu, il ne veut pas au ciel là-bas. C'est ça. On a souffert sur la terre, on va aller envoyer les bandits au ciel. C'est ça. Plutôt comme ça. Alléluia.
des gens qui peuvent aller au ciel. Jamais, jamais. Même dans leur cauchemar, ils ne peuvent pas aller au ciel. Jamais. C'est des vrais maudits. C'est ça. Les gens, on est en train d'aider votre petit frère. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas que le petit soit sauvé. C'est ça. On est en train d'aider le petit. Oui. Lui-même, il sait lire, il va aller à l'école. C'est ça. Lui-même, il est en train de lire la vie, que ce qu'il y a écrit là-bas, c'est vrai. C'est ça. On est en train de l'éclairer. C'est ça. Et tu viens, tu peux prendre ton petit frère même. C'est ça. Mais le fait de prendre le téléphone jeté là, ça, c'est pas un respect. Jamais. Nous, on n'a jamais fait comme ça les musulmans. Jamais. Tu vois. C'est quel comportement ils ont comme ça? Attention. Ça fait 2 fois, même à Koumassi, ils ont fait la même chose. C'est ça. Et quand on les a rattrapés, c'est moi encore, ils sont allés demander pardon au policier pour qu'on les libère. C'est ça. Vous voyez, non? Il dit comme c'est affaire de Dieu, je ne vais pas mettre quelqu'un en prison. C'est ça. Donc libérez-les. C'est encore tous leurs parents qui me demander pardon pour qu'on les libère. C'est ça. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Tu vois? Il a donné à un musulman mon téléphone pour qu'on puisse l'aider. C'est ça. Quand il voulait me téléguider, il dit bon, c'est pas la peine, il prend mon téléphone, il jette. Devant tous les musulmans. Même il y a un imam qui a dit non, c'est que lui là, c'est pas un vrai musulman. C'est ça. Parce que c'est pas comme ça qu'il devait agir. C'est ça. Tu as été gentil à lui, il ne devait pas jeter ton téléphone à terre. C'est ça. Même l'imam, il a condamné l'acte qu'il a posé. C'est clair. Voilà, même ce qu'il vient de faire. Est-ce que le petit là est en train de le frapper? Jamais. Est-ce qu'il est en train de l'insulter? Jamais. Tu vois? Qui l'a forcé de Est-ce que demain, s'il dit, il prend plus un petit musulman encore là, ils vont dire quoi? Il a peur. Tu vois? Ok, les frères, c'est pas grave. Termine ton verset et on va faire juste un service rapidement. Vas-y, frère. Et quand celui dont la balance sera légère. Et quand celui dont la balance sera légère, Sa même destination. sa principale destination Est un abîme très profond. est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? Et qui va te dire ce que c'est? C'est un feu ardent. C'est un quoi? Un feu ardent. Voilà. Donc, l'enfer là, Allah dit que c'est un feu ardent. Donc, ce n'est pas un passage. Jamais. Mais c'est une destination. C'est ça. Donc, faire croire aux musulmans que l'enfer, ils vont passer là-bas, c'est une trahison. C'est ça. C'est un mensonge. C'est ça. C'est une tromperie. C'est ça. Tous ceux qui vont passer à l'enfer, ils vont rester là-bas. L'enfer n'est pas un passage. Jamais. Mais c'est une destination des maudits. C'est ça. Alléluia. Frère, passez rapidement, faire juste un petit service des offrandes. Après quoi, on va donner nos contacts. Alors, je donne nos contacts rapidement pour que les frères qui sont là, ça puisse vous servir demain. 3 frères là-bas rapidement, on va faire juste les offrandes volontaires, payer notre transport pour que demain on puisse revenir encore. C'est très important. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font les offrandes, c'est une source de bénédiction. Voilà. Alors, frère, vas-y un peu, on va lire un petit verset seulement. Mais avant le verset, je donne nos contacts. Pour que les frères et les sœurs qui veulent prendre nos contacts, pour échanger avec nous demain, je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors, nous avons un seul contact. Et il est le suivant. Plus 225 07 77 23 76 51. Ça, c'est notre contact. Je vais donner ça une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. Notre page Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous les frères et toutes les sœurs qui ont cru à ce que nous avons prêché et qui veulent prendre leur baptême, ou qui veulent vraiment mieux échanger avec nous corps à corps, je pense que vous pouvez venir, on va échanger les contacts. Sur ce que le Seigneur vous bénisse, on a, après demain vendredi, à Koumassi, à la place Inch'Allah, pour encore un débat et des échanges coraniques et bibliques. Shalom, frère, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, frère. Tous ceux qui ont fait les offrandes, que Dieu vous bénisse. Ouais. Ouais. De couper à mettre au bébé. Ça doit pas que couper la ouais. Demande au frère de couper, demande au administrateur de couper. Ça doit... faut lui demander.
Faut toucher du campement. Ouais. Tu veux que tu as estime? Frère, en gros, tout de Facebook, là, c'est pas les initiés de quoi. Hein? Vas-y, Zéwa. Et tu as estime, non? Saint-Solange. Non, j'ai dit estime. Yannick. Bébé, bébé, ouais. Rappelle. Bébé. C'est assez YouTube. Et non qui est tapé. Voilà, c'est comme ça. Que ça soit pas. Quand tu tapes, pourquoi plus là, tu tapes. Voilà, tu tapes. Avec non, ça, non, qui est là. Il faut taper même non là-bas. Il dit de couper, non? Même non là. Bébé. Même moi, il va se mettre la